Comprendre que cet accord est un accord de business. Bien sûr. Non. On veut nous apporter une paix artificielle, Jean-Marie. Du business. Mais derrière le business. Pourquoi, quand vous lisez l'accord de Washington, moi j'ai été offusqué, les gens se sont empressés de vous pondre dans l'accord, soit vous parler de l'intégration économique. Il n'y a même pas de réparation, Jean-Marie Kassamba. Non, on n'en parle pas. Dans l'accord de On Washington. n'en parle pas. Il fallait. En principe. Non, c'est ça que j'ai dit. En principe. Non, c'est ça que je te dis. Ça nous renvoie à un accord de business et non de paix. Pourquoi? Quel est ce pays qui subit les dégâts collatéraux? C'est nous, Jean-Marie Kassamba. Bien sûr. Plus de millions de morts. C'est nous. 15 millions. Un pays déstabilisé, c'est nous. C'est nous, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces morts? On en fait quoi? Rien. C'est cette fois-ci, on n'a pas la paix avec le soutien des États-Unis qui ne sont pas, je le répète, qui ne sont pas un médiateur classique. C'est un médiateur intéressé, un médiateur qui cherche la paix pour faire les affaires. Ça va être clair. Je ne vois pas. Un accord des affaires alors. Vous avez vendu. Non, écoutez, c'était un secret de polichinelle. C'était un secret de polichinelle que le écoutez. Ah oui. Le retour de la paix est un préalable pour un bon climat des affaires, pour un environnement assaini, un environnement stable pour les investissements. C'est clair. C'est très clair. Merci beaucoup. Vous pouvez compléter, s'il vous plaît, Jean-Marie. Ce qu'il faut dire ici, j'ai vu les amis s'alarmer sur la question de Washington. Ce qu'il dit, c'est sérieux. C'est pour une première fois dans l'histoire du monde, Jean-Marie, que les États-Unis d'Amérique puissent assigner. Ils ont la peur des Chinois. Non, s'il vous plaît, que le président des États-Unis puisse assigner sa signature sur un accord de paix entre deux ministres des Affaires étrangères. La peur des Chinois. Donc il faudra ici dire, au-delà de la paix, il y aura un impact significatif, n'est-ce pas, dans l'exécution de cet accord. Il ne faudra pas qu'on se voile. Vous avez déjà lu l'accord d'Oslo? On ne doit pas se voiler de face. Vous avez déjà lu Généralement, ils apposent leur signature quand il s'agit des chefs d'État. Mais nous ne sommes pas encore au niveau de l'accord définitif entre les deux chefs d'État, Rwanda et la RDC. C'est au niveau du ministre des Affaires étrangères que vous avez vu Trump a posé sa signature. C'est pour dire qu'il a un intérêt particulier, comme le disent les amis. Les matières critiques. Business. Pourquoi? Il faut prendre ça au sérieux, ça aura un impact sur la résolution. Il faut comprendre que cet accord est un accord de business. Bien sûr. Non. On veut nous apporter une paix artificielle, Jean-Marie. Du business. Mais derrière le business. Pourquoi, quand vous lisez l'accord de Washington, moi j'ai été offusqué, les gens se sont empressés de vous pondre dans l'accord, soit vous parler de l'intégration économique. Il n'y a même pas de réparation, Jean-Marie Kassamba. Non, on n'en parle pas. Dans l'accord de On n'en Washington. parle pas. Il fallait. En principe. Non, c'est ça que j'ai dit. En principe. Non, c'est ça que je te dis. Ça nous renvoie à un accord de business et non de paix. Pourquoi? Quel est ce pays qui subit les dégâts collatéraux? C'est nous, Jean-Marie Kassamba. Bien sûr. Plus de millions de morts. C'est nous. 15 millions. Un pays déstabilisé, c'est nous. C'est nous, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces morts? On en fait quoi? Rien. Mais on s'empresse pour écrire. Non, écoutez, comment est-ce qu'on peut être traité au même pied d'égalité que le Rwanda? On gagne quoi, Jean-Marie Kassamba? Un accord fondé sur le business. Il n'a pas dit TFM ici. TFM était parti, Jean-Marie Kassamba. 4 milliards. TFM est venu investir. Quand vous voulez que les Américains puissent venir investir ici, comme c'est un accord qui tourne autour du business, ça signifie que comme si les Américains ne trouvaient rien d'important sur le plan économique, ils vont partir. Et puis c'est pour 2 ans. Alors, est-ce que c'est pour 2 ans? Alors, c'est normal. J'ai un accord de paix. S'il te plaît, c'est normal. Ça signifie quoi? Est-ce qu'on aura la paix? Non, c'est Laissez-moi parler. Jean-Marie, s'il te plaît. Jean-Marie, ça signifie quoi? Vous
vous voulez nous apporter... Non, on ne peut pas profiter. Il faut une paix réelle. Écoutez, il faut une paix réelle. Pas une paix autour des business. Autour d'un business. Jean-Marie Jéchit, il parle dans son exposé de la résolution 2773. Oui. Qu'on ne peut même pas évoquer même dans ces déclarations des principes, Jean-Marie Kassama. Il dit qu'on va activer ça. Ça n'existe même plus, Jean-Marie, cette résolution. Ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? La résolution, ça va... Non, Jean-Marie, laissez-nous analyser. La résolution 2773, son mobile important, c'était le retrait immédiat. On n'est même pas... Non, mon cher, écoutez. Donc, il ne faut même pas faire allusion à cela. Il ne faut même pas. Dans cet accord, écoutez, dans cet accord-là, on nous renvoie aux vieilles résolutions. Mais on ne dicte plus rien au Rwanda. On ne dicte plus rien au Rwanda. Arrêtez de nous trouver un accord très mal ficelé pour une paix artificielle. Oui, mais il faut une paix durable. Je parlais d'une paix artificielle parce que moi je connais les États-Unis, la grande puissance. Oui. Alors, que font les Rwandais dans notre pays? Pourtant, on a signé déjà un accord avec le Rwanda. Les militaires rwandais, plus de 6 000, ils font quoi chez nous? Ils devaient partir immédiatement. Mais on a signé déjà l'accord. Maintenant, cet accord de Doha concerne la RDC et M23. Le M23. Avec le Rwanda, c'était censé être fini. Pourquoi? Parce qu'il y a une résolution qui parlait du retrait immédiat. Oui. Le Conseil de sécurité de l'Union parlait de retrait immédiat. Mais nous, on a dévié. En faisant référence au CONOPS. S'il vous plaît. Oh, mais oui. Dans la résolution, c'est ça qui est dit dans la résolution. On a dévié. Le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est quoi? vous avez reconnu Il oublie de mentionner les jeux que joue le Rwanda restent le même. C'est-à-dire, on est en train de tirer les choses à longueur. de compliquer le processus. Pour compliquer le processus. De mélanger les choses. Donald Trump serait déjà parti dans 2 ans. Dans 2 ans. Et cette histoire va... Celui qui sera là... Je vous dis, Jean-Marie, vous allez me donner raison. C'est-à-dire quoi? Ici, les États-Unis ne sont pas intéressés. Encore, pas intéressés. Parce que tout ce que Donald Trump fait, c'est des déclarations. Oui. Les États-Unis seront intéressés les jours où les accords passeront dans leur chambre de représentants. Le Congrès. Le Congrès va valider et c'est alors que les États-Unis vont s'appliquer. On n'a pas encore signé avec les États-Unis, mais jusque-là, on n'a pas encore signé. Comme nous sommes en train de chanter. Non, les États-Unis sont là. C'est une garantie. La vraie garantie pour nous. Oui. Avec Donald Trump, comme c'est quelqu'un des déclarations, il devrait menacer le Rwanda. De quitter. Il a parlé des conséquences. Il ne fera rien. Il a dit qu'il y aura des conséquences. Ça n'engage pas l'accord. Il ne fera rien. Non, écoutez. C'est écrit dans l'accord. C'est écrit dans l'accord. Non, mais attendez. Je n'ai pas encore fini. Hein. Tu ne peux pas parler devant la cour. Ça sera quoi les conséquences? Les Marines venir ici. Il y aura des conséquences. Est-ce qu'il a besoin d'envoyer les Marines ici? Est-ce qu'il a besoin d'envoyer les troupes? Ça serait quoi les conséquences? Est-ce que vous comprenez que cette guerre nous a fait perdre de nos concitoyens plus de 10 millions? Et nous sommes dans un état, dans des négociations comme ça, on devait être cajolés. C'est la RDC qui devait être portée par Donald Trump. Comme Israël. Pourquoi? Pour des raisons. Oui. Comme c'est un partenaire intéressé, il viendra exploiter chez nous. Il devrait nous porter d'abord. Avant de nous demander de partager l'intégration économique avec le Rwanda. Il devait être de notre côté. Alors, être de notre côté, c'est-à-dire quoi? Dire, retirer tes hommes, sinon, j'envoie les marines américaines vous attaquer. Il y a les sanctions économiques. Tant qu'il n'y aura pas de mesures de contrainte, il n'y aura pas de contraintes pour Paul Kagame. Rien ne sera respecté. Rien ne sera respecté. Merci beaucoup. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Non, je pense que... Alors, une seconde. Oui, une seconde. Oui, Jean-Marie, je pense que si le gouvernement peut suivre les conseils de Kanko, oui. Voilà où nous arrivons, où il y a un flou sur... Laissez-moi parler. L'émission est terminée. Oui. Il évoque CONOPS. Mais le Rwanda vous a pris au piège.
Qui vous a dit de reconnaître que les Hutus, les Interahamwe sont ici? Non, mais écoutez, si les Kadi, FDLR sont là, ils sont où? non, écoutez, Ils sont où? Tu vois comment ils sont où? dans tous les rapports des experts de Ils sont l'ONU, où? Les rapports, ils sont dans où? les rapports des experts de l'ONU, Oui. on parle, mais vous qui soutenez, Ils sont où? toi tu soutiens les Ils MP3 sont- et l'AFC. Non. Nanga a arrêté quel FDLR, Voilà, c'est Nanga a vrai. arrêté quel FDLR. Est-ce que Nanga n'a pas livré les FDLR au Rwanda? Voilà, c'est terminé. Parce que toi tu soutiens. Oh, c'est terminé. Nanga n'a pas livré les FDLR au Rwanda. Monsieur Kankou. Vous avez C'est des accusations graves. Ils sont dans quel espace? Ils sont dans quel espace? C'est-à-dire, ce que Edmond dit, c'est nous qui devrons être portés par c'est fini. les États-Unis. Oui. Tout le pays de SADC est assez. Parce que c'est nous la victime. Mais nous sommes allés là-bas, les Rwandais nous ont piégés. Vous avez Comment dit- piéger où? Mais vous avez... On nous a piégés où? Est-ce que tu peux me laisser? Oui. Tu intervenais lorsque j'ai parlé. Moi, je peux intervenir. Concluez, monsieur, concluez. Vous avez accepté de désarmer les Interahamwe, les FDLR. Ils sont où? Alors le Rwanda viendra. Ils parce sont que il y a un mécanisme conjoint de sécurité qui sera Jean-Marie. mis en place. C'est ça. Les Rwandais, Avec c'est cette une façon. avec Le cette Rwanda viendra dire Non. voilà, nous avons des Prenez la parole quand vous l'accordez. Jean-Marie, s'il vous plaît. Non, terminé. Ce qui vient de se Qui vous a dit d'accepter d'abord? Ce qui vient de se passer sur ces plateaux, c'est ça l'attitude, n'est-ce pas, des Congolais. Nous ne venons pas ici débattre pour avoir raison. Nous venons ici décortiquer un accord, ce qui est écrit et expliquer aux gens pour que les gens comprennent. Nous ne venons pas ici chercher qui a raison, qui a tort. Et c'est cette attitude-là, n'est-ce pas, de la raison que devraient ici avoir tous les politiciens congolais, que ce soit militaires, de l'opposition civile et de la majorité. Les responsabilités. Merci beaucoup. Edmond a évoqué quelque chose de très important. Moi, je conclue. Les Congrès américains viennent de prendre une décision sur un dialogue inclusif sous la médiation de l'ECC de l'Église catholique. C'est faux. Oh. C'est un projet introduit C'est une par... tu veux toute une résolution. Terminez, monsieur. À la différence de l'accord de Washington, ça n'a aucune opposabilité. Ça n'a aucune opposabilité. Là, Macron, Trump s'engage, il tue tes personnages. Non, même si on décide là avec Trump, si il faut que les Américains s'engagent, il faut que les Congrès puissent accepter. Lorsqu'il y aura Alors, mais quand tu parles de écoutez, Le Congo s'engage pas que les parlements puissent... mais écoutez, l'engagement, c'est il tue tes personnages. Merci beaucoup. Allez, Ça n'engage pas les Américains. l'émission est terminée. C'est la personne des États-Unis, la personne des Trump. L'émission est terminée. Ce que je peux vous dire est que cessons de penser que la solution du Congo, c'est les autres. On a commencé avec l'EAC, SADC, l'Union africaine. Nous sommes allés Qatar d'abord, Doha, ensuite aux États-Unis et on est revenu, Luanda pour ne pas les citer. Commençons par nous parler ici. Que la classe politique se parle. Qu'on arrête des invectives, des arrestations, des poursuites. Ça ne sert strictement à rien. Aussi longtemps qu'on n'a pas la paix, aussi longtemps qu'il n'y a pas la sérénité, rien ne pourra se faire. Les États-Unis, même si c'est les États-Unis, qui n'ont jamais d'ailleurs imposé la paix nulle part, parce qu'ils sont même dans une culture de guerre permanente, depuis les Indiens jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si on veut la paix chez nous, si on veut que les choses aillent dans le sens de la stabilité, parlons entre nous. Les CC, la SENCO ont déjà proposé. Ne fouillons pas, ne cherchons pas les contours, tout ça, voilà. Non, parlons tout simplement, ça va aller. Bonne semaine à tous.